Passager du vol 93 de United Airlines, Todd Beamer a aidé à mener une révolte contre les terroristes qui ont détourné son avion le 11 septembre 2001 et a peut-être sauvé le Capitole des États-Unis. Pendant la majeure partie de sa vie, Todd Beamer a rêvé de devenir joueur de baseball professionnel. Un accident de voiture a anéanti ses espoirs, mais ses prouesses athlétiques se sont néanmoins avérées utiles. À l'âge de 32 ans, il a aidé à mener une révolte de passagers sur le vol 93 d'United Airlines après son détournement le 11 septembre 2001. Bien que Beamer soit mort tragiquement ce jour-là, il a probablement sauvé d'innombrables vies. Ce matin-là, Beamer devait s'envoler pour la Californie pour une réunion d'affaires. Il avait ensuite prévu de retourner au New Jersey plus tard le même jour afin de pouvoir être avec sa femme enceinte et ses 2 jeunes fils. Mais tout a changé lorsque des terroristes d'Al-Qaïda ont pris le contrôle de son avion. Comme les autres victimes à bord, Beamer s'est vite rendu compte qu'il pourrait ne pas survivre à l'attaquer. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de temps avant que l'avion ne s'écrase. Mais dans les derniers moments de sa vie, il a choisi de se battre contre les pirates de l'air aux côtés d'autres passagers et membres d'équipage. On croit maintenant que cette décision a aidé à sauver le Capitole des États-Unis. C'est l'histoire de Todd Beamer, dont les derniers mots ont été « Let's roll ». Né le 24 novembre 1968 à Flint, Michigan, Todd Beamer était un enfant du milieu. Il a été élevé par ses parents aimants, David et Peggy Beamer, et a grandi aux côtés de sa sœur aînée Melissa et de sa sœur cadette Michelle. La famille a déménagé un peu, déménageant à Poughkeepsie, New York, quand Beamer était enfant. Peu de temps après, le père de Beamer a trouvé du travail à la Amdahl Corporation, emménageant la famille dans une banlieue de Chicago, Illinois. Là, Beamer a fréquenté la Wheaton Christian Grammar School, puis plus tard la Wheaton Academy pour le lycée. Selon The Independent, il aimait pratiquer de nombreux sports différents pendant cette période, en particulier le baseball. La famille de Beamer a déménagé encore une fois à la fin de sa première année de lycée, cette fois à Los Gatos, en Californie. Il a terminé ses études secondaires à Los Gatos High School, mais une nuit, lui et ses amis ont eu un accident de voiture. Bien que tous les membres du groupe aient survécu, les blessures de Beamer signifiaient qu'il ne serait probablement pas en mesure de jouer au baseball professionnel comme il l'espérait. Peu de temps après, il a décidé de retourner dans la région de Chicago et de transférer au Wheaton College. C'est là qu'il rencontre sa future épouse, Lisa Brosius Beamer. Selon le livre Let's Roll de Lisa Beamer, au moment où le couple s'est marié, Todd Beamer avait obtenu un MBA de l'Université de Paul. Le couple a déménagé dans le New Jersey, où Todd a trouvé du travail avec Oracle Corporation, vendant des applications système et des logiciels de base de données. Lisa a également trouvé un poste chez Oracle, vendant des services éducatifs, bien qu'elle ait rapidement quitté son emploi pour devenir mère au foyer. Todd et Lisa Beamer ont eu 2 fils et ont déménagé de Princeton à Cranberry en 2000. L'année suivante, en 2001, Oracle a récompensé Todd pour son éthique de travail avec un voyage de 5 jours en Italie avec sa femme. Le couple est rentré chez lui après son voyage le 10 septembre 2001. Le lendemain matin, Todd Beamer avait prévu un autre vol pour San Francisco, pour ce qu'il pensait être une réunion d'affaires ordinaire. Mais ensuite, la tragédie a frappé. Prévu pour décoller de l'aéroport international de Newark à 8 heures, le vol 93 de United Airlines a été retardé en raison d'un trafic aérien intense et de la congestion sur le tarmac. Il a finalement décollé à 8h42. Il y avait 7 membres d'équipage et 37 passagers à bord, dont Beamer et 4 pirates de l'air. Ahmed Al-Nami, Saïd Al-Gamdi, Ahmad Al-Haznaoui et Ziad Jarrah. À 8h46, 4 minutes après le décollage du vol 93, le vol 11 d'American Airlines s'est écrasé dans la tour nord du World Trade Center à New York. Puis, à 9h03,
le vol 175 de United Airlines a percuté la tour sud. À ce stade, Beamer et les autres passagers innocents du vol 93 n'étaient pas au courant des avions détournés qui avaient frappé le World Trade Center. Ils n'avaient également aucune idée que leur avion était sur le point d'être détourné à 9h28. Ensuite, Al-Nami, Al-Ghamdi, Al-Haznawi et Jarrah ont pris le contrôle de l'avion. Armés de couteaux et de cutters, ils ont pris d'assaut le poste de pilotage, maîtrisant le commandant de bord et le copilote. La lutte qui a suivi, et l'un des pilotes a dit « Mayday » a été entendu par le Cleveland Air Route Traffic Control Center. Le vol a ensuite soudainement chuté de 685 pieds d'altitude. Alors que le Cleveland Center tentait de contacter le vol 93, ils ont entendu un pirate de l'air, probablement Jarrah, faire une annonce effrayante à 9h32. Selon The History Channel, il a déclaré « Mesdames et messieurs, ici le capitaine, s'il vous plaît, asseyez-vous, continuez à rester assis. Nous avons une bombe à bord. Alors, asseyez-vous. » À peine 2 minutes plus tard, le vol a changé de cap. Il est vite devenu clair pour ceux qui étaient au sol que l'avion avait été détourné et qu'il ne se dirigeait plus vers San Francisco. À 9h37, le vol 77 d'American Airlines s'est écrasé sur le Pentagone à Washington, D.C. et le vol 93 se dirigerait bientôt vers la même ville, probablement pour cibler le Capitole des États-Unis. Pendant ce temps, les agents de bord paniqués et les passagers du vol 93 ont commencé à utiliser les airphones à bord pour appeler leurs proches. Au cours de ces appels, ils ont appris les accidents d'avion à New York et ont réalisé que le détournement de leur avion était probablement lié à une attaque beaucoup plus importante. Beamer était un passager qui a passé des appels au milieu du chaos. À 9h42, il a essayé d'appeler AT&T, mais les appels ont été interrompus lors de la connexion. Et à 9h43, il a appelé sa femme, mais cet appel a également pris fin. Ensuite, il a appelé les opérateurs de GTE Airphone et a été mis en contact avec Lisa Jefferson. Jefferson a parlé à Beamer pendant environ 13 minutes au total. Au cours de l'appel, Beamer a expliqué la situation de détournement et a dit à Jefferson que lui et d'autres passagers, dont Mark Bingham, Jeremy Glick et Tom Burnett, prévoyaient de se battre contre les pirates de l'air. Des agents de bord comme Sandra Bradshaw et Cece Lyles ont également prévu de bombarder le cockpit avec des pichets d'eau bouillante et autant d'objets lourds qu'ils pourraient attraper. Pendant l'appel de Beamer avec Jefferson, il a récité le Notre Père et le psaume 23 avec elle, et Jefferson a entendu d'autres passagers se joindre à eux pour prier aussi. Beamer avait un dernier souhait à transmettre à Jefferson. « Si je n'y arrive pas, s'il vous plaît, appelez ma famille et dites-leur à quel point je les aime. » La dernière chose que Jefferson a entendu Beamer dire était une question qu'il a posée à ses pairs avant qu'il ne se dirige vers le cockpit. « Êtes-vous prêts ? D'accord, roulons. » La révolte des passagers a commencé à 9h57, après quoi les pirates de l'air ont commencé à manœuvrer violemment l'avion pour arrêter la contre-attaque. Mais les passagers et les membres de l'équipage n'ont pas été découragés, comme en témoigne leur voix disant « Arrêtez-le » et « Allons les chercher » sur l'enregistreur vocal du poste de pilotage. À 10h02, un pirate de l'air a dit « Tirez-le vers le bas ». Comme le rapport de la commission sur le 11-9 l'a constaté plus tard, les pirates de l'air sont restés aux commandes mais ont dû juger que les passagers n'étaient qu'à quelques secondes de les vaincre. À 10h03, l'avion s'est écrasé dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie. Tout le monde à bord, y compris les membres d'équipage, les passagers et les terroristes, a été tué. Au total, 19 pirates. Todd Beamer est sans aucun doute devenu l'un des héros nationaux les plus célèbres de ce vol, en particulier grâce à son cri de ralliement « Let's roll ». Un bureau de poste du New Jersey lui est dédié. Un lycée de Washington porte son nom. Son alma mater, le Wheaton College, a baptisé un bâtiment en son honneur. Sa veuve Lisa a écrit un livre à succès sur sa vie avec lui, et le titre était ses 2 derniers mots célèbres. Pendant ce temps,
elle et ses 3 enfants l'ont gardé dans leur cœur avec ce slogan motivant. Son dernier cri de ralliement, comme elle l'a exprimé dans une interview avec le Pittsburgh Post-Gazette peu après sa mort. « Mes garçons disent même cela », a déclaré Lisa Beamer. « Quand nous nous préparons à aller quelque part, nous disons « Allez les gars, allons-y ». Mon petit dit « Allez maman, roulons ». C'est quelque chose qu'ils ont appris de Todd. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était Cézépa.